Les tensions au Moyen-Orient continuent de s'envoyer. Les forces de défense israéliennes ont affirmé avoir attaqué le QG des renseignements du Hezbollah dans la capitale de Beyrouth. L'attaque aurait visé l'un des dirigeants du Hezbollah, Hachem Safieddine. Safieddine est considéré comme un successeur potentiel de Hassan Nasrallah en tant que chef du groupe. Le Liban a répondu par des tirs de roquets en représailles, qui déclenchent des alarmes dans le nord d'Israël pendant les premières heures de vendredi. D'autre part, une grève israélienne distincte a coupé la route principale reliant le Liban à la Syrie. Israël affirme que la route était utilisée par le Hezbollah pour transporter des armes. La grève est survenue après que 310 000 personnes au NTFY accent aigu la région déchirée par la guerre pour se réfugier dans la Syrie voisine. Alors que tous les efforts pour obtenir une trêve semblent avoir échoué, le Pentagone a réitéré que les États-Unis ne cherchent pas une guerre régionale plus large. Is that we don't seek a wider regional war, and we definitely don't seek conflict with any country or group. That includes Iran. When it comes to an Israeli response, we're talking to them about their response. Of course, as you know, we have U.S. forces in the region. The Secretary's priority from day one has always been to protect our people and taking care of our people. Plus tôt, la remarque du président américain Joe Biden sur la question de savoir s'il soutiendrait Israël à frapper les installations pétrolières iraniennes a fait grimper les prix internationaux du pétrole de 5%. Écoutez ce que le président Biden a dit. Selon le ministère libanais de la Santé, 37 personnes ont été tuées et 151 blessées par des frappes israéliennes au cours des 24 heures précédentes. Entre-temps, l'armée israélienne a déclaré que 9 de ses soldats sont morts au combat au Liban. Rapport du bureau, News6.